Pendant que tu jeûnais, tu arnaquais les gens. Pendant que tu jeûnais, tu regardais des choses haram et tu les écoutais, tu kiffais, ton cœur vibrait en regardant ce haram. De ton jeûne, tu n'as eu que la faim et la soif, tu n'as pas eu de récompense. 30 jours où tu t'es privé pour peu de bénéfices. Ça, c'est une erreur qu'il faudrait également urgemment soigner. Parmi les erreurs qu'il y a également pendant le mois de Ramadan, c'est que les derniers jours de Ramadan, qui sont censés être les jours les plus importants, il y a Laylatul Qadr dans la dernière décade, n'est-ce pas? Elle est dans une des nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. Au lieu de se concentrer à rechercher la récompense de la nuit du destin, à planifier un i'tikaf, une retraite spirituelle, à passer plus de temps à la mosquée ou même à poser des jours de congé, et c'est ce que je vous recommande de faire les frères dans la mesure du possible, dans les 10 derniers jours, posez des jours de congé pour votre cœur. Vous posez des jours de congé pour votre corps en été, posez des jours de congé pour votre cœur, pour l'apaiser, pour vous rapprocher d'Allah, rester à la mosquée un maximum de temps. Et ce qui est très triste, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'être dans le dernier sprint sérieux, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils sont toute la journée en train de faire du shopping pour les vêtements de l'Aïd ou en train de préparer les gâteaux de l'Aïd. 3-4 jours avant l'Aïd, il n'y a plus personne dans la mosquée. Vous faites quoi? On achète les cadeaux de l'Aïd. Planifiez ça avant. Ou débrouillez-vous même pour faire ça en ligne, si vous connaissez vos tailles, les vêtements, etc., pour passer le minimum de temps dans le centre commercial pendant Ramadan. Votre temps, il est trop précieux pendant Ramadan. Il se peut qu'on n'atteigne même pas ce mois. Vous croyez que c'est garanti qu'on va vivre jusqu'à Ramadan? C'est pour ça les pieux prédécesseurs, 6 mois avant Ramadan, ils disaient quoi? Allahumma balighna Ramadan. Ou Allah fait nous vivre jusqu'à Ramadan. Allahumma balighna Ramadan wa wafiqna li qiyamihi wa siyamihi ala al-wajh alladhi yurdih. Et après Ramadan, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pendant 6 mois, ils demandaient à Allah d'accepter leurs efforts pendant le mois de Ramadan. Donc il faut faire le nécessaire. Pourquoi? Pour optimiser notre temps. T'as besoin d'une sieste, pas de problème, mais je dors pas toute la journée et je fais jamais sortir une prière de son temps. Et il faut que je me fixe des objectifs de comment je vais ressortir de ce mois. Je sais comment j'étais avant le mois de Ramadan. À la fin du mois, est-ce que je serai le même? Si c'est le cas, t'as échoué. Si t'es ressorti avec un repentir sincère de Ramadan, t'as gagné. T'es ressorti avec l'assiduité dans la prière, t'as gagné. T'es ressorti avec l'amour profond du Coran et un programme établi de dhikr, de Coran, t'as gagné. T'es ressorti avec rien, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Donc, faites-y très attention aux derniers jours du mois de Ramadan. Rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque veille la nuit du destin en prière, poussé par sa foi et par l'unique récompense d'Allah, Allah lui pardonnera ses péchés passés. Et celui qui jeûne également, poussé par sa foi et par l'unique récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, il sort de ce mois-là pardonné de ses péchés. Et le prophète m'a dit Al-Qur'an wa siyam yashfa'ani lil 'abd. Le Coran et le jeûne intercéderont en la faveur de leur auteur. Subhanallah, le jeûne il va dire Ya Allah, je l'ai privé de manger et de ses passions, laisse-moi intercéder pour lui. Il a délaissé ses passions pour toi Ya Allah. Et le Coran dira Ya Allah, je l'ai empêché de dormir la nuit, laisse-moi intercéder pour lui. Et le prophète me dit Fayushafa'an. Et les deux intercéderont pour toi le jour du jugement. Mais pour pouvoir avoir cette intercession, que le Coran vienne te défendre le jour du jugement, que le jeûne vienne intercéder en ta faveur le jour du jugement, il va falloir que tu fasses un mois plein d'adoration de qualité et que tu délaisses le confort, que tu sacrifies de tes efforts, de ta mauvaise fréquentation, de ton temps, que tu t'organises pour être quelqu'un de meilleur après ce mois. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder de vivre jusqu'à Ramadan. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous combler de bienfaits pendant ce mois. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous affranchir du feu de l'enfer pendant ce mois béni. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder de jeûner et de prier comme lui le veut subhanahu wa ta'ala. Sallallahu tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqani wa iyyakum li fa'li al-khayrat wa tarki al-munkarat. هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حفظكم الله ورعاكم. Je vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala et du plus profond de mon cœur, le plus grand souhait que j'ai, ainsi que ceux qui appellent Allah, c'est que un maximum de gens se retrouvent le jour du jugement au paradis. Mais pour cela, nous on n'a pas de pouvoir sur vos cœurs.
Ça, faut que vous le compreniez. Vous pouvez écouter des conférences toute la journée sur YouTube ou sur les réseaux sociaux de tel imam, tel conférencier, tel prêcheur, etc. Il y a un effet de stimulant qui vient du discours que tu as entendu, mais 90% de l'effort, voire 95%, il vient de toi, de ton changement personnel,